Elle fait un joli parcours d'autrice, fidélisant chaque jour davantage de lecteurs et de lectrices sensibles à son univers et à son écriture. Depuis 2001 et son premier roman, Moutarde douce, Stéphanie Hocher trace son sillon et elle aime aller au contact de ses lecteurs, que ce soit sur des salons du livre, en librairie ou dans les ateliers d'écriture qu'elle anime parfois. Sang d'encre, L'animal et son biographe, Pacifique sont quelques-uns de ses romans, complétés par des essais comme ses éloges animaliers drôles et pertinents consacrés aux chats ou aux lapins et qui ont connu eux aussi un joli succès de librairie. L'écriture de Stéphanie Hocher, littéraire et subtile, se savoure, s'apprécie, mais ne doit pas nous faire oublier que les sujets qu'elle aborde ne sont jamais anodins et parlent de notre société et de l'ambiguïté de nos comportements. Souvent, il révèle aussi en filigrane le parcours de cette autrice à la fois écorché vif et attachante. De ses années d'études en Grande-Bretagne, Stéphanie Hocher a gardé une certaine nostalgie. S'inspirant de la vie de Virginia Woolf, elle publie en 2017 un roman anglais dans lequel elle aborde l'émancipation féminine. Voici le nouveau titre de Stéphanie Hocher, William, et nous voilà de retour en Angleterre, mais cette fois-ci l'Angleterre de la fin du XVIe siècle sur les traces de William Shakespeare. Et on ne s'en étonnera pas, sachant que Stéphanie Hocher est titulaire d'une maîtrise sur le théâtre élisabétain. C'est dire qu'elle connaît le sujet et l'époque. Et pourtant, il y eut cette période courant de 1585 à 1592 où Stéphanie Hocher ne sait rien sur le parcours de Shakespeare, ni les historiens d'ailleurs, qui depuis des décennies s'interrogent. Que s'est-il passé pendant ces 8 années? Où était donc passé notre fameux William entre son mariage à Stratford-upon-Avon et son apparition dans les théâtres londoniens? Pour la romancière, ce mystère était une aubaine. Avec fantaisie, légèreté, humour, mais aussi avec réflexion et interrogation, la voilà qui imagine avec brio ce qu'ont peut-être été ce que l'on appelle les années perdues de Shakespeare. Mais Stéphanie Hocher va plus loin, car s'appuyant sur ce que l'on sait du dramaturge anglais, elle en raconte aussi les zones d'ombre, les pas de côté, les renonciations, les mises au banc de la société, les choix de vie décalés, et comment Shakespeare a pu renaître et se faire reconnaître par l'écriture et le théâtre. Et de là, elle fait un parallèle avec son propre parcours, chaotique lui aussi, et nous explique comment l'écriture et la lecture peuvent être salvateurs. Roman sur Shakespeare donc, roman sur les choix de vie, roman sur la littérature, Stéphanie Hocher nous enthousiasme une fois encore. Ça s'appelle tout simplement William, le nouveau livre de Stéphanie Hocher est publié aux éditions Rivage.